Après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine a dû fuir Paris insurgée. Elle se réfugie à Dijon chez son oncle. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne, mais le hasard lui fait porter secours au propre frère de Michel, Arnaud de Monsalvi. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils, mais l'enfant meurt. Elle renonce pour toujours à cet amour et rejoint Arnaud dans Orléans. À présent, Jeanne d'Arc est prisonnière des Anglais, en dépit des efforts d'Arnaud et de Catherine pour la délivrer. Ils sont eux-mêmes arrêtés. Traduit devant Pierre Cochon, qui, sans le vouloir, révèle à Arnaud que Catherine a jadis tenté de sauver son frère. Ce pourrait être le bonheur si les jeunes gens étaient condamnés à mort. Enfermés dans un sac, ils sont jetés à la Seine. Barnabé les sauve, mais peu après, Arnaud tombe aux mains des Anglais. Gilles de Rais propose de porter sa rançon et invite Catherine à aller l'attendre chez lui à Chantossé. Mais quand elle arrive au château, Gilles de Rais lève le masque. Mais d'autres connaissent la vérité sur Arnaud et moi. La Hire, Saint-Traille et le connétable de Richemont. La reine Yolande. Chère Catherine, laissez une bonne fois toute illusion. La Hire est prisonnier des Anglais. Saint-Traille aussi. Le duc de Richemont est éloigné de la cour. Et il risque sa tête s'il y reparaît. Quant à l'excellente reine Yolande, le roi la trouve trop envahissante. Il lui a fait savoir que sa chère Provence la réclamait. Elle est à présent fort loin d'ici, dans une cité qui s'appelle... Tarascon. Non, peut-être Tarascon. Vous êtes seule, ma très belle amie. Le mieux et le plus facile est donc de vous en remettre entièrement à moi. Jamais! Jamais! Je ne m'en remettrai à un homme très très félon, qui vend ses amis au plus offrant. Pliez le genou devant cet homme. C'est Gilles de Rais, maréchal de France et laquais du grand chambellan. Ah! Lâchez-la! Égyptienne maudite! Satan! Sors d'ici. C'est toi qui es maudit, Gilles de Rais. À moi, mon frère! Ces flots autour de toi est englouti. Des poings se tendent vers toi de partout. 1000 bouches crient vengeance. La justice te frappe enfin. Je vois ton gibet. Tais-toi. Je vois ton corps qui s'agite une dernière fois au bout d'une corde. Et le feu qui le dévore. Au cachot l'égyptienne, vite! Lâchez-la! Rien pour ma Catherine! Lâchez-moi! Satan fera de lui sa pâture. Et moi, je serai toujours bien vivant! Au cachot, il vous sauve! Madame, vous êtes entièrement en mon pouvoir. Votre écuyer est en prison. Cette folle va l'y rejoindre. Bravez-moi encore une fois comme vous venez de le faire. Et je vous jure que vous n'aurez pas assez de larmes à verser sur leur sort et sur le vôtre. Cependant, je suis disposé à vous rendre votre liberté. À vous et à eux. À quel prix? J'ai la passion des objets de pure beauté. Il vous est donc aisé de savoir ce que j'attends de vous en premier lieu. Votre réputation est venue jusqu'à moi, messire. Et en second lieu? Jusqu'à moi est venue la réputation d'un certain diamant noir
que vous portiez aux fêtes de Bourgogne le diamant d'Amaravati. Il me le faut. Il n'est plus entre mes mains. Où est-il donc? Un ami sur le garde pour moi en Bourgogne. Le nom de cet ami? Vous ne le saurez pas, messire maréchal. Vous n'obtiendrez rien de moi. Vous croyez? Bonjour, ma chère. Avez-vous bien dormi? Mon sommeil n'est jamais bon quand on me prive de mes gens. Vos gens se conduisent comme des imbéciles et non que ce qu'ils méritent. Votre déjeuner, madame. Dépêchez-vous de vous lever. Mangez vite et apprêtez-vous. Le maréchal doit déjà vous attendre. Que me veut-il encore? Pourquoi ce costume? Pour aller à la chasse, évidemment. Je déteste la chasse. Tant pis pour vous. Allons, debout! Bon appétit, madame. Et bonne journée. Ne vous étonnez de rien. Faites tout ce qu'on vous dira, sans broncher. Je veille à tout. Ayez confiance en moi. Mon Dieu, madame, chacune de vos apparitions est comme un miracle du ciel, quel que soit le costume que vous revêtiez. Aucune femme ne vous a jamais égalé à la cour du roi Charles. Sur ce point aussi, il peut envier le duc de Bourgogne. Il y a beau temps que je n'ai pas vu à la cour de Bourgogne, messire. Eh bien, quelle perte pour elle. Je regrette toutefois que vous ne portiez pas à votre chapeau le fameux diamant noir dont la célébrité s'est accrue de la vôtre. Hélas, s'il était encore à moi, avec quel bonheur je le porterais. Eh bien, nous tâcherons de réparer cette injustice un jour prochain. Pour l'heure, nous allons à la chasse. Celles de Philippe le Bon sont magnifiques, paraît-il. C'est vrai. Et très joyeuse aussi. Ah, à Chantecey, nous chassons à la bonne franquette, si j'ose dire. Vous nous trouverez sans doute bien rustiques et sans faste par rapport à vos chers bourguignons. En revanche, vous serez, j'en suis sûr, heureusement surprise par notre imagination. À quel propos? À propos de nos coutumes de chasse. Bonjour, c'est Rugnin. La journée s'annonce belle. J'espère que vous avez bon appétit. Asseyez-vous, je vous en prie. Et mangez. Tout cela vous plaît-il? Si vous désirez davantage ou autre chose, dites-le sans vergogne. Les cuisines du château sont toutes à vos ordres. Je vois que vous l'aimez. Savez-vous qu'on vous gâte? La bohémienne qui vous accompagne n'a droit qu'au pain et à l'eau. Sarah est au cachot, elle aussi? Oui. Mais pourquoi? Elle s'est mal conduite avec Monseigneur Gilles. Elle l'a même rudoyé. Et elle lui a fait des prédictions tout à fait déplacées. Et que va-t-il lui infliger comme châtiment? À mon avis, tout cela sera très vite oublié, ne vous inquiétez pas. Allez. Monseigneur Gilles n'est pas si mauvais bougre que vous l'imaginez. C'est un homme que nous servons tous avec une fidélité absolue. On pourrait même appeler ça de la dévotion. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'aucun maître au monde, pas même le roi ou le duc de Bourgogne, n'est aussi heureux de faire partager à ses gens le plaisir qu'ils se donnent. Qu'est-ce que c'est? Des trompes de chasse. Monseigneur Gilles a le plus bel équipage du royaume. Des chiens. Des chiens qui vous égorgent un sanglier de 300 livres comme un simple goret.
À propos, que dites-vous de celui-ci? C'est du chien? Non, non. Du sanglier. Vous aimez? Beaucoup, oui. D'autant que, sur ce plan-là, j'ai pas été gâté durant la première partie de mon existence. Ah, vous venez d'un pays pauvre en gibier. Non. Enfin, si on veut. Nous avions beaucoup de gibier. De potence. Vous me plaisez, Sire Huguenin. Vous avez un caractère très amusant. Gibier de potence. J'ai eu d'autant plus de mérite à vous amuser que ce gibier-là, figurez-vous que je l'ai été. Vous? Comme je vous le dis. Alors ça, c'est encore plus comique. C'est même inouï. Les chiens sont impatients. Si je pouvais galoper comme jadis, quel plaisir j'aurais à chasser avec vous. Enfin, nous allons pouvoir commencer. J'avais omis de vous dire, madame, que votre écuyer était un acteur important de notre partie de chasse. L'acteur principal, même. Comment cela? Le gibier que nous courons aujourd'hui, ce sera lui. Gilles! Si vous commettez cette horreur, Nous n'avons que faire de vos menaces, ma chère. Partons-nous, mon fils. Partez devant. Je vous laisse prendre assez de distance pour que la poursuite en vaille la peine. Le soleil va bientôt frapper cette fenêtre. Lorsqu'il l'atteindra, nous nous lancerons à votre poursuite. Si mes chiens vous attrapent et s'ils ne vous égorgent pas, vous serez pendu. Vous vous épargneriez bien du temps et de la fatigue en me pendant tout de suite. Je suis un chasseur, pas un bourreau. Il se peut que vous échappiez à mes chiens. Vous êtes prêt à parier sur moi? Vous avez du cœur! Tant mieux. C'est plus excitant. Si vous leur échappez avant le coucher du soleil, vous serez libre. voilà donc votre justice. Elle laisse courir le condamné. Avouez que ça n'est pas si fréquent. Emmène-le, Mâchefer. Et vous, l'ami? Courez bien. Merci du conseil. Maréchal. Adieu, Catherine. Il le pousse vers l'étang des âmes, monseigneur. Dieu est la sienne. Que les chiens en laissent assez pour qu'on le reconnaisse. Non, 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 laissez-les! Laissez-les! Les chiens sont après un sanglier. Un ragot de 2 ans qu'elle m'évalait à lâcher juste avant leur départ. J'espère que votre écuyer sera fidèle au rendez-vous que je lui ai fixé. Venez par là. De l'autre côté de la Loire est Montjean, fief de ma fille Béatrice. J'espère que vous savez nager. Les archers parisiens ne m'ont jamais empêché de traverser la Seine, madame.
tout à fait étrange. Vous disparaissez toutes les deux au beau milieu de la chasse, et vous réapparaissez à la fin, là où je vous ai quitté, vos chevaux couverts d'écume et tremblants de fatigue. C'est que nous avons couru derrière vous pendant tout ce temps, mon fils, sans jamais vous rattraper. Vous étiez si sûr que c'était bien votre gibier, vous filiez comme l'éclair. Et ce n'était qu'un malheureux ragot de 2 ans. Mais piqueurs me paieront leur bévue! Allons, Gilles. Cet homme était habile, il t'a échappé, oublie-le. C'était sans doute la volonté de Dieu. Oui, ah oui, sans doute. Bon, admettons que Dieu ait secouru votre écuyer, madame. À votre avis, protégerait-il aussi charitablement une sorcière, une magicienne, une égyptienne? Mais ma parole, vous êtes muette ce soir. Est-ce seulement la fatigue ou bien avez-vous vraiment rien à me dire? Je regrette que le destin vous ait gâché votre plaisir en épargnant mon écuyer. À part cela, je suis très heureuse qu'il vous ait échappé. Voilà tout ce que je puis vous dire. Réfléchissez! Réfléchissez bien. Je vous laisse encore un peu de temps. Mais si vous persistez à vous taire, j'obligerai votre suivante à me dire la vérité. Et si elle avait la sottise de refuser malgré tout, elle serait à jamais perdue pour vous. Et vous osez porter les éperons d'or de chevalier? Et vous osez porter les fleurs de lys dans vos armes? Tuez donc Sarah, après avoir vendu le comte de Monsalvi à votre ignoble cousin. Et puis égorgez-moi donc! Votre gloire en sera ainsi assurée pour des siècles. Le vin et le sang des faibles, messire maréchal. Buvez donc. Bonsoir. On m'a dit que vous désiriez me parler. Votre geste d'hier aurait dû me valoir une mort immédiate. Je suis très orgueilleux. Je n'ai jamais supporté un affront public sans en tirer vengeance aussitôt. Mais vous êtes très belle. Et très intéressante aussi à d'autres titres. Je vous ai dit que j'aimais les objets de pure beauté. Je déteste les gâter. Je n'ai que faire de vos discours. Quel aimable caractère et quel dommage de vous voir séparé de Monsalvi. Avec son caractère à lui, vous deviez faire un couple délicieux. Dites-moi donc une bonne fois ce que vous avez à me dire. Votre attitude désobligeante m'amène à brusquer les choses. Venez voir. Bûcher. Vous n'avez pas l'intention. Si, dès demain. L'église a fait brûler une sorcière à Rouen. Je peux bien faire flamber une cigara à Chantosset.
Sinon, à mes côtés, il nous débarrasserait de la même façon de tous ces bohémiens, juifs, flarons et braconniers qui volent des jeunes enfants et répandent partout la peste et la lèpre. Seigneur Maréchal, Sarah est la meilleure des femmes. Elle est une sœur pour moi. Mais votre obstination à me cacher le diamant d'Amaravati vous semble-t-elle très charitable à son égard? Il m'a sauvé la vie autrefois à Paris. Alors pourquoi refusez-vous de sauver la sienne? Il vous suffit de faire un geste qui ne coûte rien à une femme comme vous. Se donner au duc de Bourgogne est donc plus honorable que de combler les désirs d'un maréchal de France. Hein? Ne répondez pas. Elle ne répond pas. À votre aise. Demain, à cette heure-ci, le bourreau de Chantossé enchaînera l'égyptienne sur ce bûcher. Et y poutrera le feu. Je vous souhaite une agréable journée. Qui est-ce? Jean de Cran, ouvrez-moi, Dame Catherine. Il faut que je vous parle. Ne craignez rien, je suis votre ami. J'entre. Êtes-vous souffrant? Vous entendez? C'est effroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien. Si vous aviez vu comme moi, vous seriez morte sur place d'épouvante. Et de dégoût pour l'homme. Pas seulement lui. L'homme, l'être humain, cette bête brute, affublée du masque du Créateur. Puis-je quelque chose pour vous? Dites-moi. Non. Ne questionnez pas. Le hasard et aussi un doute affreux qui me rongeait m'ont poussé à surprendre le secret de mon enfant, de celui qu'on appelle Gilles de Rais. C'est un secret d'horreur, Dame Catherine. En un instant, j'ai vu crouler à mes pieds tout ce qui a été le vrai sens de ma vie. Et si ma vie n'a pas toujours été exemplaire, Dieu l'a payée d'une telle malédiction. C'est un châtiment à vous ôter la foi et l'esprit. Gilles est un animal féroce. Un démon pire que Satan. Je suis un vieux guerrier. La vue de la souffrance, la couleur du sang, l'odeur de la mort ne m'émeuvent guère. Mais ce que j'ai entrevu chez lui, cette orgie infernale, dont le centre avait été un jeune garçon. Voilà. L'homme dont j'ai cru faire pendant plus de 20 ans de ma vie le plus beau chevalier, le plus puissant seigneur de France. Voilà, Gilles de Rais, qui eut jadis le droit d'entrer à cheval dans le sanctuaire de Reims pour escorter la Sainte Ampoule. Un monstre fait d'homme, promis à toutes les affres de la damnation. Dame Catherine, Chantossé est un lieu maudit. Vous ne pouvez y demeurer. Je vais vous aider à fuir cette nuit même.
Mais s'il y a des gardes partout, dans ce château. Les nuits comme celle-ci, j'ai l'appel tout l'enfer avec lui. La garde relâche sa vigilance. Je vous dis que je vous aiderai. Et vous réussirez. Mais ma suivante, je ne peux la laisser aux mains de votre petit-fils. Il m'a promis de la brûler vive demain si je ne me donnais pas à lui. Sang de Christ, c'est pour elle qu'ils ont élevé ce bûcher dans la cour tantôt. Eh bien, je vais la délivrer, elle aussi. Mettez vos habits de cavalier, prenez votre manteau et le sien et descendez à la salle basse près de la porterie. Oui, messire, oui. Ce que messire Gilles dit, il le fait toujours. Il vous a promis du plaisir jusqu'à l'aube. Et tout votre sou. Et vous en aurez. Vous en aurez, Micaille. Vous en aurez. Après, c'est autre chose. Et cela ne me regarde plus. On a ici la plus belle femme que j'ai jamais vue. L'ancienne grande putain de Bourgogne. Oh, ça va vous faire de peine. Je lui mettrai bien la main dessus. Et même dessous. Mais monseigneur, cela réserve pour son usage particulier. Et les usages particuliers de monseigneur sont vraiment très particuliers. Monseigneur Gilles, entre nous, est un drôle de particulier. Et je ne perds pas espoir. Messire Gilles aime les belles choses, mais il s'en lasse vite. Et quand la dame de Brassey ne l'amusera plus, il en fera peut-être cadeau à son loyal capitaine. Non! Non! Je ne perds pas espoir! Ne m'appelle-t-on pas Mâche-Fer, le préféré des pucelles? Oui, mes jolis, oui! Le préféré des pucelles! Oh, Catherine, ma chérie, je savais bien que Dieu veillait sur nous. Vous pleurerez plus tard, et tant qu'il vous plaira. Pour l'instant, nous allons traverser la basse-cour et je me rendrai aux écuries. Vous deux, vous m'attendez près de la poterne. Je prendrai 2 chevaux et je sortirai. Vous sortirez aussi dans l'ombre des chevaux. Mais on vous verra sortir à cette heure sans vous poser de questions. Non, je vais quelquefois chasser le héron au petit jour avec l'abbé de Chantessé. C'est la seule chasse que je puisse encore suivre. Dès que nous serons assez loin, vous galoperez jusqu'à la Loire. Vous trouverez le passeur en face, mon champ. Allons, silence. Allez, mettez-vous en selle vite. Mais quand nous aurons pris la fuite, n'aurez-vous pas à craindre la vengeance du maréchal? Je n'ai rien à craindre de personne. Je suis encore Jean de Cran, le chef de notre lignée. Et je vous jure qu'il ne touchera pas un cheveu de ma tête. Madame Catherine, faites-moi le serment de ne révéler à personne le secret que je vous ai confié. Pour ma honte et pour celle de notre maison. Je vous jure que personne n'en saura rien par ma faute. Merci pour moi. Et merci pour Sarah surtout. Je ne vous oublierai jamais. Il faut oublier, au contraire, oublier tout. Lui d'abord et moi, nous tous, notre race entière. Vous êtes belle et vaillante, noble et droite. Nous ne sommes nous autres que des réprouvés. Si je l'avais compris plus tôt, jamais je ne vous aurais laissé vous attarder dans ce château. Allez. Et puissiez-vous être aussi heureuse que vous le méritez. Allez, vite, montez. Avez-vous fait bonne chasse aujourd'hui, messire? Nous n'avons rien vu. Que des mouettes sur la Loire, et de loin.
Comment se porte l'abbé? Comme moi, une vieille. Je voudrais bien connaître une vieillesse aussi belle que la vôtre. Monseigneur, Quoi? la comtesse de Brazay, elle n'est plus dans sa chambre. Où est-elle? Nulle part, monseigneur. J'ai cherché dans tout le château, elle n'y est pas. Monseigneur, Quoi encore? l'Égyptienne. Elle n'est plus dans son cachot. Cela veut-il dire qu'elles se sont échappées toutes les deux? Il semblerait que... Oui, monseigneur. Monseigneur. Écris. Écris ce que je vais te dicter. Écris. Par ordre de notre roi Charles, 7e du nom, que Dieu aide. Nous vous apprenons que 2 femmes criminelles parcourent présentement la région. L'une, Catherine de Brazay, est accusée de complot avec l'Anglais, ainsi que du crime affreux d'avoir détourné de ses devoirs l'un des capitaines du roi. L'autre est une sorcière de Bohême, répondant au nom de Sarah, condamnée au bûcher pour ses charmés maléfices. Toutes deux se sont échappées des geôles de Monseigneur Gilles de Rais. Gilles de Rais, maréchal de France. Une récompense de 100 pièces d'or sera comptée à qui livrera vivantes ces 2 femmes. Quiconque les aidera ou leur donnera asile sera pendu. Bonne chance, par ordre de notre sire, le roi Charles, 7e du nom, que Dieu veuille aider, il vous est annoncé que 2 femmes de mauvaise vie, évadées des geôles de Monseigneur Gilles, baron de Rais et maréchal de France, parcourent actuellement le pays. L'une de ces femmes, Catherine de Brazay, bourguignonne, blonde et très belle, est accusée de trahison, ayant détourné au profit de l'Anglais l'un des meilleurs capitaines du roi, notre sire. Seigneur Dieu. L'autre, Sarah, sa complice, est une femme de Bohême, condamnée au bûcher pour ses charmes et maléfices. Elle est très brune et de figure patibulaire. Oh bah merci quand même. Elles ont en outre volé 2 chevaux. 20 pièces d'or seront comptées à qui renseignera la justice sur ces femmes. Et 20 coups de fouet à qui donnera de faux renseignements. Une récompense de 100 pièces d'or sera comptée soit par Monseigneur Gilles de Rais à Chantossé, soit par Monseigneur Georges de la Trémouille, grand chambellan à Loches, à quiconque livrera vivante ces 2 criminels. Par contre, il y va de la corde à quiconque les aidera ou leur donnera asile. Qu'on se le dise. Nous sommes perdus. Le piège est bien tendu, nous n'y échapperons pas. Nous y échapperons. Mais comment? Comment? J'en sais rien. Mais pourquoi? Ça, je le sais. C'est parce que nous en avons vu d'autres.
et que nous sommes 4 fois plus malins que toute cette bande de gredins réunis. Mais tu as entendu? On va nous pourchasser par tout le royaume. Mais qu'est-ce que ça prouve? Que le triste sire de Ray a averti son beau cousin la Trémouille et qui nous donne la chasse. Mais ça, on s'y attendait, non? Bah, tout de même. Par tout le royaume. Mais ils n'y arriveront pas. Pour une raison que vous avez complètement oubliée. Laquelle? C'est que le fameux manuscrit parle de 2 femmes, et non d'un homme et de 2 femmes. De reine sachant pas ce que je suis devenu, de moi, pas question. J'ai donc les coups des franches. Et j'ai peut-être une idée. Ah, tu crois? Oui, parfaitement. Parce que nous autres Longchamp débordons d'idées. Vous allez m'attendre ici, bien sagement. Sans bouger et sans parler. Sans parler. Compris? Que vas-tu faire? Tu le verras bien. Allez, vous êtes éreintés toutes les deux. Essayez de vous reposer un peu et de dormir. Moi, je vais faire un tour. Ce diable d'homme est bien capable de réussir à nous mener à Bourges. Mais je me demande si c'est bien prudent d'y aller. C'est la ville du roi et tu as vu comment le roi nous traite? Et es-tu certaine que Maître Cœur voudra bien toujours nous aider? Réveille-toi, mignonne. Allez, quoi? Allez, réveille-toi et enfile ça. Il nous faut songer à partir d'ici. Mais il fait pas encore nuit. Nous n'avons plus besoin d'attendre qu'il fasse nuit. T'aurais pas pu en trouver une qui sente la rose? Oh, écoute, tu en demandes trop, hein. Moi, le seul moine que je connaisse qui consente à se laver, c'est ce sacripant de Thiénou. Mais où as-tu trouvé ces robes? Bon, quelle question sur les 2 moines mendiants qui écoutaient le héros. Tu les as... Oh, allons, mon enfant. Il nous arrive à nous autres Longchamp d'emprunter ce dont nous avons parfois besoin, mais nous ne tuons jamais les innocents. J'ai simplement mis ces 2-là dans l'impossibilité de bouger pendant 1 heure ou 2. Et je leur ai même donné de quoi manger. Alors, tu vois. Allez, dépêchez-vous. Tiens, prends ça. Allez, à cheval. C'est entendu, dame Gillette. Je vous ferai porter demain ces 10 pots de verre de Mongolie. Vous avez bien fait de les acheter, car ce sont les dernières que je pourrais me procurer avant longtemps. C'est si difficile. Hélas, oui. Ce sont les Vénitiens qui nous les fournissent. Et Dieu sait dans combien de temps ils pourront nous en procurer. Nous vivons là de tristes temps. Certes, dame Gillette. Puis-je vous demander des nouvelles du jeune Jamais? Il va très bien. Je vous l'enverrai bientôt. Il aurait besoin d'un manteau d'hiver. Tout à votre disposition. Je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir. Pensez à moi dans vos prières, mon bon frère. Entrez, mon frère, et soyez le bienvenu. Une proscrite sera-t-elle aussi la bienvenue, Maître Cœur? Sang du Christ! Catherine! Venez ici. La porte est ouverte. Quelqu'un pourrait entrer. Vous n'êtes pas seul? J'aperçois un autre moine et un personnage. Ma bonne Sarah et le sire de Longchamp. Restez ici. Oula, bravo! Tu peux fermer! Catherine, Sarah, j'ai eu si peur. Depuis la porte de Ronde, nous n'avons rencontré que des soldats. Le roi est au château. Et aussi la Trémouille, naturellement. La ville est pleine d'espions et la trahison rôde par les rues. Où est Barnabé? Il est allé conduire les chevaux à l'écurie. Tenez, buvez. Merci, mon ami, de nous ouvrir ainsi votre porte. Votre femme n'est pas là? Elle est au salut. Quant à ma porte, j'espère que vous n'avez pas douté un seul instant de la voir s'ouvrir largement devant vous. Non, je n'ai pas douté. Mais je vous supplie de croire que j'ai hésité avant de venir jusqu'ici. Qu'il a fallu que nous soyons réduits au désespoir pour vous importuner ainsi. Vous tenez absolument à me faire de la peine? Je suis si heureux que vous soyez venu à moi.
Pendant longtemps, je vous ai cru morte. N'avez-vous point lu l'édit du roi? Ou entendu proclamer au carrefour que je suis une criminelle recherchée, une espionne, une voleuse? Oui, je sais tout cela. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait pu se passer. Les gens d'ici vous accusent d'avoir détourné de ses devoirs le capitaine de Monsalvi et de l'avoir fait passer aux Anglais par l'intermédiaire de vos amis bourguignons. Ma tête est sans doute mise à prix en Bourgogne aussi, Jacques. D'autres bouches, tout aussi agiles, chuchotaient que vous étiez morte à Rouen, en même temps que Jeanne, dont Dieu est l'âme de lumière. Vous ne dites donc pas comme les autres, maître Jacques? Vous ne dites pas que Jeanne était une sorcière, une fille de Satan, et qu'on a bien fait de la brûler? Il faut avoir l'âme bien basse et l'esprit bien troublé pour oser dire pareille chose. Mais vous, d'où venez-vous? Ah! Bienvenue, mon ami. Voilà des mots que je n'ai pas entendus depuis bien longtemps. Grâce vous en soit rendu, maître Cœur, le bien-nommé. Entrez. Votre maison est un véritable paradis à côté de l'enfer de Chantossé. Chantossé? Mais c'est un des châteaux du maréchal de Rais? Oui. Il nous y retenait captifs. Sous quel prétexte? Il voulait obtenir de moi le diamant noir et moi-même. Cette maudite pierre. Ah, que ne la lui avez-vous donnée avec une malédiction supplémentaire? Il voulait jeter Sarah au bûcher, et moi, il a lancé ses chiens à mes trousses. Une chasse à l'homme. Voilà les jeux qu'affectionne le maréchal de France. Cet homme est déjà 1000 fois maudit, Jacques. C'est un monstre! Un démon! Et un vrai, celui-là! Catherine! Voilà, chers amis. Vous connaissez maintenant toute notre histoire. Je vois à vos mines que vous ne l'avez pas trouvé très gai. Quelle horreur. Il faut vraiment que le ciel vous protège, ma pauvre amie, pour que vous soyez encore en vie après tant d'épreuves. Des épreuves qui sont encore bien présentes, Massé. Et des périls que je m'en veux de vous faire partager à vous et aux vôtres. Qu'avez-vous fait des enfants? Ils sont avec ma mère, à Mehun-sur-Yèvre. Bourges n'est plus très sûr, à présent que la Trémouille y fait la loi. Quiconque a le malheur de lui déplaire risque de voir une belle nuit sa maison flamber, par hasard. Vous allez réveiller les scrupules de Catherine en lui parlant des étourderies de la Trémouille, mamie. Je suis venue à Bourges dans un but précis. Retrouver l'un des compagnons d'armes du capitaine de Monsalvi. Monsalvi est passé aux Anglais. Ses compagnons d'armes doivent le mépriser, ce serait vous mettre en danger, Catherine. Ne me dites pas que vous croyez cette fable. Il vous faudrait croire aussi que c'est moi qui l'ai poussé à cette trahison. Mais non, Catherine, vous n'avez rien à voir dans cette affaire. J'ai tout à y voir. Le capitaine de Monsalvi a tenté de sauver Jeanne, comme je l'ai fait moi-même. Nous sommes entrés dans Rouen ensemble et nous y avons vécu cachés. Mais quand nous en sommes ressortis, c'était cousu dans un sac et par le chemin de la Seine. Est-ce là ce que vous appelez passer aux Anglais? Catherine, vous savez bien que nous vous croyons. Mais en ce cas, où est le capitaine? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. D'après ce que nous a raconté le diable de Chantossé, ce serait la Trémouille qui tiendrait sous clé Messire Arnaud. Et sans doute à Loche. À Loche? À la barbe de la reine Yolande? Si elle veut bien me pardonner cette image un peu virile. La reine Yolande n'est plus à Loche, Jacques. Le sire de Meillan m'a appris qu'elle s'était retirée en Anjou, en abandonnant le roi à ses démons familiers. Votre ami peut donc être à Loche. Le donjon renferme les plus profondes prisons du royaume. Et la Trémouille y règne en maître. Il faudrait s'en assurer. Mon Dieu, mais il est déjà si tard. Allez, allons nous coucher, mes pauvres amis, vous devez être rompus. Bon. Venez. Vous auriez un moyen de savoir où il est? Qui? Arnaud de Monsalvi? Oui. À première vue, non. La seconde vue? Peut-être. Il y a un homme qui pourrait nous aider. Qui ça? Quelqu'un. Mais rien ne dit que je réussirai à mettre la main sur lui. Et si vous réussissez à mettre la main sur lui? Il faudra voir. Une autre vous intéresserait? Faudra voir. J'ai envie d'un bain. Je me sens sale et affreuse.
Je n'ose même pas te demander un miroir. Comme si tu avais besoin d'un miroir. Les yeux de notre hôte ont dû te dire que tu n'étais pas si repoussante. J'espère qu'il me sera donné un jour ou l'autre de lui rendre son amitié. Mais son amour? Non. Ne m'en parle plus. Tu sais très bien qui j'aime, et celui-là, je l'aimerais tant que je vivrai. Je sais que trop, hélas. Mais je sais aussi que ta route croisera celle de Jacques Coeur au long de ta vie. Sans que tu t'en aperçoives, des liens solides se sont tissés entre vous. Je t'en prie. Je ne veux songer qu'à Arnaud. Comme s'il y avait des moments où tu n'y songeais pas. Eh bien, maître Coeur, vous me faites attendre à présent? Qu'est-ce que c'est? Ça vient du magasin. Les voix montent par la cheminée. Tu l'as reconnue, la femme? Il me semble, oui. D'où vient donc, maître Coeur, que je n'ai pas reçu ces zibelines que je vous ai commandées voici plusieurs mois? Le froid arrive, et vous savez que je déteste les fourrures communes. Mais qu'appelez-vous fourrure commune? Tout ce que porte le vulgaire. Ce sont des pelages grossiers, dont le contact répugne à la douceur de ma peau. N'est-ce pas, chère? Hélas, madame, si en dehors de la zibeline, toute fourrure vous paraît insupportable, je crains que vous n'ayez à souffrir du froid cet hiver. La raison, s'il vous plaît? La raison, c'est que les caravanes de marchands qui venaient de Novgorod à Chalon n'atteignent plus notre pays. Il faudrait aller chercher vos zibelines à Venise. Eh bien, allez-y. Mon époux vous donnera des sauve-conduits. Mais tous les sauve-conduits du monde ne pourraient remplacer les navires qui nous manquent. Il nous est présentement impossible de faire escorter un chargement précieux. Les nefs de Venise vont droit sur Bruges, dont le duc de Bourgogne interdit l'accès aux gens du roi Charles. Alors, pas de zibeline? Pas la moindre, hélas. Croyez que je le regrette. Eh bien, trouverez-moi donc quelque chose d'acceptable. J'essaierai de me contenter. Voilà, je crois, quelques peaux qui me semblent assez belles pour mériter votre attention. Oui, ça peut-être. Ça ferait, je crois, un assez joli contraste avec la blancheur de ma peau. Monseigneur le grand chambellan est un homme heureux. Quant à ses talents d'homme d'État, ils tiennent du prodige. C'est vrai. Mais comment un simple marchand peut-il savoir cela? Les gens parlent, madame. On dit qu'il vient de réaliser un coup de maître en reprenant aux Anglais ce capitaine Félon qui s'était vendu à eux. Comment s'appelle-t-il donc? Monsali? Monsami? Monsalvi? Oui. On en parle donc? Bien sûr. C'est un grand réconfort de se savoir si bien protégé et gouverné. Ah, on espère aussi que ce misérable sera bientôt tiré de sa prison de Loches pour subir le sort qu'il mérite. Ces petites gens parlent décidément à tort et à travers. Ah, Loches! Mais n'est-ce pas notre prison d'État la plus forte et la mieux gardée? Elle le serait, si le gouverneur était sûr. Et avec ce genre de prisonniers, on doit craindre toutes les trahisons. Ah, je comprends. Il est donc à Chinon. Mais non, voyons. Chez nous, à Sully. C'est le seul endroit d'où il ne risquera pas de s'évader. Ni surtout d'échapper au sort définitif qu'on lui réserve. Ce scélérat encore des amis à la cour. Et le roi est trop bon. Reste tranquille. Laisse-moi, je vais tripler cette garce! Et condamner toute la famille Coeur à l'échafaud? Mais tu ne comprends rien. Au moins, nous savons où est Messire Arnaud. Mais nous savons que ces monstres veulent le tuer. Je ferai porter ces fourrures au palais, madame. Puis-je me permettre de vous rappeler que ma dernière note n'est toujours pas réglée? Oh, on vous la réglera, mon ami, on vous la réglera. Dieu merci, le grand chambellan a encore les moyens de payer un boutiquier. Et avec ce que vous gagnez sur notre dos, vous pourriez vous montrer moins impatient. T'as raison. C'est vraiment une garce.